Notre Père qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais juste baisser un peu mon masque. Je suis un peu émue de pouvoir partager ce moment avec vous. Ça fait 2 ans maintenant que je viens parmi vous et je suis très contente. Et j'ai encore une grande joie, c'est que Dieu, il entend nos prières. Et je peux vous dire que Dieu est amour. Dès la création, on l'a vu. En regardant Genèse, il a créé la terre, le ciel, tout ce qui va, et nous en dernier, parce qu'il a fait un chef-d'œuvre de nous. Par son amour, il nous a montré que, voilà, je vous aime tel que vous êtes. Et un cadeau encore plus grand, c'est son Fils, Jésus. Parce que nous ne sommes point parfaits, mais moi je sais qu'il a toujours été là pour moi. Je ne l'ai pas toujours vu. Je me suis dit, tu es où, Père ? Et puis, il m'a dit, je suis toujours là à tes côtés. Et je peux vous dire qu'il est toujours là à mes côtés. J'ai 5 enfants. J'ai Gaël, qui est l'aîné. Gaël, il avait changé. Il était parti, il était musulman. Et Dieu l'a appelé à lui. Et je peux vous dire que mes prières ont été entendues. Je suis dans la joie, même si émue, mais dans la joie de partager ça avec vous. J'ai eu Karine aussi, qui était très rebelle, très dure. Quand j'allais à l'église, elle me disait « Arrête avec ta secte, arrête avec toutes tes prières ». Et je peux vous dire que Dieu l'a bénie, Dieu l'a touchée fortement. Mes 3 aînés, et maintenant il m'en reste encore 2. Et je demande à Dieu vraiment de les toucher là où ils sont. Que notre jeunesse reconnaisse que notre Père est tout-puissant. Et ce que, j'ai oublié ma Bible, mais j'ai vu dans 1 Pierre, 1, je me suis dit que même dans les moments difficiles, j'ai des raisons de louer Dieu. Même dans mes combats, j'ai des raisons de lui dire merci. Et je vois que la sœur Myriam, elle en parlait encore. Et c'est vrai que, merci. Notre Père nous a fait un cadeau, comme je disais, c'est Jésus-Christ. Il est inestimable, ce cadeau. Moi, je n'ai pas toujours les mots pour lui dire merci, mais je pense qu'il connaît les profondeurs de nos cœurs, parce qu'il est notre Créateur. Quand Aurélie, elle m'a dit « tu vas parler », je me suis dit « oh là là », ça a cogité dans ma tête. Et puis j'ai dit « Saint-Esprit de Dieu, viens me guider, viens me dire ce que toi tu veux que je dise ». Je veux juste encourager parce que on pense que Dieu n'écoute pas. Je travaillais, je suis grâce à Dieu à la retraite. Ce travail, c'est lui qui me l'a donné, je peux vous le dire, c'est lui qui me l'a donné. Ma retraite, c'est lui qui me l'a donné. Quand je suis partie, mon inspecteur me disait « Oh, tu verras, hein, ça va être difficile, plus de primes, plus de ci, plus de ça. » Mais je lui ai dit que la viande maigre est meilleure que la viande grasse. Et j'ai pensé à Daniel, à son jeûne. J'ai pensé que si tu m'as donné ce travail, tu me permets d'être à la retraite, eh ben, tu me donneras encore plus après. Et Dieu me donne encore plus parce que je vous ai rencontrés. J'ai déjà mon Père en moi. Et dans 1 Pierre 6, il nous dit que les épreuves sont pour éprouver notre foi, notre patience qui conduisent à la persévérance. C'est ça, le combat que nous avons. Alors j'ai plein de notes, plein de choses, mais je me dis la victoire
qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je ne retiens pas tous les versets, mais dans Genèse, dans 1 Pierre, tout ce que j'ai vu, c'est que ça m'a donné envie de vous dire que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, chose que vous savez. Que Dieu soit béni et puis merci de m'avoir entendu et merci à Dieu pour mes enfants. Merci pour ce qu'il fait dans leur vie et je sais qu'il est encore aux commandes de nos vies. Voilà. Amen. Bonjour Église. Il est vrai qu'en ces périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, la peur du virus, de la Covid et de la crise sanitaire et de la crise économique et sociale fait que nombreux sont ceux à se sentir découragés, déprimés, voire dépressifs. Et quelques-uns touchés encore plus durement par la crise font état même d'idées noires. Dans la vie, il est parfois des jours où il s'installe un étrange découragement, une fatigue pas comme les autres, un abattement, une tristesse capable d'avaler toute la motivation et toute la joie de vivre. Ce sentiment de découragement est parfois tel qu'il peut réduire en cendres ce qui auparavant était plein de couleurs, nos projets, nos expectatives, nos rêves. C'est quelquefois ce qui arrive face à une situation d'échec, où l'on aurait tout misé, fourni tous les efforts et fait tout ce que l'on savait faire, ou bien alors face à une grande déception, à un abandon, à une trahison. Il faut dire bien évidemment que ce ne sont pas directement les contrariétés de la vie qui viennent empêcher l'accomplissement de ce qui a été entrepris, mais plutôt la façon que l'on a de les interpréter. En cela, peut conduire un certain nombre de personnes à abandonner leurs rêves alors qu'ils étaient sur le chemin de les saisir. La Bible rapporte un grand nombre d'histoires où des hommes et des femmes ont vécu des situations de découragement, voire même de dépression. Ces épisodes deviennent alors une source d'enseignement et d'inspiration pour aider à comprendre, pour aider à surmonter le découragement et parfois même les états déprimants. L'un de ces épisodes bibliques qui me parle particulièrement est relaté dans le livre des Nombres au chapitre 13. Il parle de la réaction des Hébreux lorsqu'ils s'approchèrent de la terre que Dieu leur avait promise juste après qu'il les ait délivrés de la servitude égyptienne. Les 12 hommes envoyés par Moïse pour épier la terre sont unanimes à rapporter qu'il s'agit bien, comme Dieu leur avait promis, d'un pays où coule le lait et le miel. Seulement, 10 d'entre eux rapportent également qu'ils y ont vu des géants habitant dans les villes fortifiées et dans des villes imprenables. Et la peur qui s'empare d'eux à ce moment-là, face à cette découverte, va jusqu'à leur faire dire qu'ils ont été vus comme des fourmis par ces gens qu'ils voient comme des géants, alors qu'ils n'en savent strictement rien. C'est juste ce qu'ils ressentent. Nous disions tout à l'heure, j'aimerais le souligner, que ce ne sont pas directement les aléas, les obstacles ou les situations problématiques en elles-mêmes qui nous empêchent d'y arriver, mais plutôt notre façon de les interpréter. Mais cela suffit pour faire douter et décourager tout un peuple qui ne pense plus qu'à faire marche arrière.
Le découragement engendré par la peur et par l'intimidation que l'on peut ressentir est une arme diabolique, mes amis, pour semer la panique et le désarroi. C'est un obstacle réel pour empêcher que les objectifs soient atteints. Et 40 ans après un long temps de désert, les revoilà, à nouveau, face à leurs rêves, mais aussi face à leurs peurs. Mais là, il ne s'agit plus de commettre la même erreur. Non seulement il ne faut pas se laisser décourager, mais au contraire, il faut s'encourager fermement. Et le texte biblique va être riche à rappeler les nombreuses instructions et recommandations pour encourager les leaders et le peuple face à cette nouvelle tentative. Maintenant, le message de Moïse est sans équivoque. Voilà ce que l'on y lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 31 et verset 6. « Soyez courageux et forts, ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur votre Dieu marchera avec vous sans jamais vous abandonner. » Et dit que puis, et ensuite, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites, « Sois courageux et fort, c'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras entre eux. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » Alors que Moïse est déjà mort, Dieu lui-même va rappeler à Josué les encouragements qu'il avait déjà reçus de Moïse. Et va même en rajouter, et je cite là le livre de Josué, chapitre 1, et dans les versets 6, 7 et 9, on peut lire « Sois courageux et fort, il te suffira d'être courageux et fort. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Un peu plus tard, c'est Josué qui, à son tour, va encourager ses capitaines en utilisant les mêmes paroles, en leur disant « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas abattre, soyez courageux et forts. » Livre de Josué 10, 25. Il va même jusqu'à préférer voir une armée réduite, mais avec des hommes courageux. Voici le texte que l'on peut lire en Deutéronome chapitre 20, verset 8. « Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et qui manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Josué se rappelait encore que c'est le découragement qui fut la cause de leur premier échec. Il ne voulait pas le voir se reproduire. Chers amis, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est de résister à la peur jusqu'à pouvoir la surmonter. Et c'est ainsi qu'en ne se laissant pas décourager face à la peur et à l'intimidation, ils ont finalement pris possession de la promesse. Face aux adversités de la vie, il nous faut être courageux, car le découragement, quelle que soit sa forme et sa nature, a toujours un seul objectif: nous arrêter dans notre course et briser notre rêve et nous empêcher de construire. Être courageux, c'est mettre du cœur à l'ouvrage, avec la force de son âme, avec la force de sa vie. Être courageux, c'est croire. Cela vaut toujours la peine de donner de la place à une parole qui relève le cœur. Si le découragement est contagieux, l'encouragement l'est également. Si une parole peut être intimidante, décourageante, écrasante, voire mortifère, elle peut être aussi encourageante, édifiante et source de force et de vie. La parole de Dieu est une parole encourageante, une parole qui parle au cœur. Dieu sait de quoi nous sommes faits, et c'est la raison pour laquelle
toute la Bible, nous voyons des exhortations qui appellent au courage et qui reviennent sans cesse, et quelle que soit l'époque. Jésus, le Christ, à son tour, ne cesse d'encourager. Au paralytique qu'on lui emmène couché sur son lit, il dit « Prends courage » à la femme qui depuis 12 ans souffre dans son isolement et qui désespérée vient à lui, il dit « Prends courage ». L'aveugle qui crie à Jésus son désarroi, il entend « Courage ». À ses disciples, Jésus laisse cette recommandation qui jusqu'aujourd'hui retentit dans les cœurs. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Lorsque Jésus prépare ses disciples à son départ, il leur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot grec « paraklétos », qui est traduit ici par « consolateur » et qui se réfère au Saint-Esprit, désigne quelqu'un appelé à se tenir aux côtés d'un autre afin de l'aider. Qu'est-ce que c'est sinon quelqu'un qui encourage? La Bible nous parle d'un homme très important au sein de l'Église des premiers jours à Jérusalem. Il s'agit d'un dénommé Joseph, originaire de Chypre, mais tout le monde le connaissait par Barnabas. Et c'est ainsi que la Bible parle de lui. Sans lui, la propagation de l'évangile du Christ n'aurait pas connu l'essor qu'elle a eu dès le départ. Barnabas est un mot araméen qui pourrait être traduit par « celui qui encourage ». La Bible parle de lui comme un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un consolateur, quelqu'un qui encourage, qui relève le faible, qui voit la grâce de Dieu chez ceux que l'on mésestime. Sans lui, on ne connaîtrait certainement jamais Saul de Tarse, celui qui serait reconnu plus tard comme l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, et en grande partie le fondateur de la théologie chrétienne. C'est Barnabas qui va aller à sa recherche, après que celui-ci ait été éloigné de l'Église à Jérusalem à cause du climat tendu qu'ont causé son excès de zèle dans le témoignage public de sa conversion et ses disputes avec ses anciens camarades pharisiens. Personne ne voulait de ce personnage embarrassant et difficile. Mais Barnabas ne l'a pas oublié. Et alors qu'il a la charge d'une nouvelle communauté de chrétiens à Antioche, il va le chercher. Et après l'avoir trouvé, le ramène auprès de lui pendant 1 an. Ils vont travailler ensemble. Et l'influence de Barnabas sur la vie de saint Paul est déterminante et se reflète dans ses lettres où les mots consolation, encouragement reviennent continuellement. L'apôtre Paul, alors qu'il se savait lui-même au sein d'un bateau naufragé et sur le point de couler, arrive toutefois à encourager ses compagnons de voyage qui avaient déjà perdu tout espoir de voir leur vie sauve, en leur disant « Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, le bateau seul sera perdu. » Et tous reprirent alors courage, ils mangèrent également. Finalement, ils ont tous eu la vie sauve. Tout cela parce que quelqu'un, en pleine tempête, ne s'est pas laissé décourager malgré les circonstances et les avis défaitistes autour de lui. L'apôtre Paul avait appris avec l'apôtre Barnabas, l'apôtre de l'encouragement. Le découragement, je le répète encore, quelle que soit sa forme et sa nature, n'a qu'un seul objectif, nous arrêter dans notre course, briser notre rêve et nous empêcher de construire et d'arriver à bon port. Alors, mes amis, si vous arrive encore aujourd'hui de vous laisser aller au découragement,
Premièrement, ne croyez pas que vous êtes le seul ou la seule à combattre cet état d'esprit. Deuxièmement, invoquez l'Éternel de toutes vos forces, comme l'a fait le roi David, et il l'a mis en chanson avec le psaume 18. Il chantait « Les liens de la mort m'avaient environné, et le torrent de la vie, de la destruction, m'avait épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Troisièmement, lisez les évangiles de Jésus. Gardez-les dans votre cœur, vous serez encouragés. Et quatrièmement, rappelez-vous que le découragement ne vient jamais de Dieu. Si en ce moment vous vous sentez découragé ou affaibli, je vous invite à faire cette courte prière après moi. Père éternel, je viens à toi au nom de Jésus-Christ pour te prier afin que ton Esprit Saint, le Consolateur, me soutienne dans ce moment de découragement. Tu connais mon cœur, mes sentiments, mes pensées. Donne-moi la force que je ne retrouve plus et renouvelle mes pensées. Merci mon Dieu, car tu écoutes ma prière. Amen. À partir de maintenant, ne laissez rien ni personne vous décourager. Au contraire, prenez la décision d'aller encourager quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.